Bonjour à tous, désolé pour le petit problème de lumière, j'ai changé d'appartement, donc ça sera ajusté bientôt. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est quelque chose que j'ai traversé, que je traverse encore un peu, on va dire, même si la grande majorité est déjà traversée. C'est comment passer du coup d'un bon ego, donc l'ego c'est quoi? C'est le sens de séparation. Donc un bon sens de séparation, si ça peut exister. Ça veut dire que vous avez une bonne image de vous-même, vous êtes sûrement une belle personne. Une personne authentique avec des qualités humaines. Une personne peut-être qui travaille dans beaucoup de projets caritatifs. Ouais, une personne lumineuse, quoi, entre guillemets. Qui fait beaucoup de loi d'attraction, qui travaille beaucoup sur elle, toutes ces choses-là. Et ces choses ont leur place. Moi, je dis pas que ça passe à place parce que, justement, moi, c'est ce qui m'a aidé à lâcher prise même de ça, de cette bonne personne, pour être vraiment dans la non-dualité. Donc ça a sa place, moi j'en suis persuadé. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a sa place selon moi, c'est que quelqu'un qui a un mauvais ego, une mauvaise image de lui-même ou d'elle-même, son premier objectif, ça va être d'avoir une bonne image, c'est-à-dire devenir une belle personne. C'est pas par exemple quelqu'un qui est très déprimé ou qui est vraiment dans une terreur, voilà. Son but premier, ça va être de s'améliorer, de travailler sur lui, peut-être de faire des régimes, de mieux dormir, de trouver un boulot, de trouver une copine ou un copain. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, elles ont leur place. Quand justement on est dans le mauvais ego, on veut devenir une belle personne. C'est logique. Et du coup, c'est ce qu'ont fait beaucoup d'entre nous sur le chemin spirituel. C'était pas vraiment d'abord de la vraie spiritualité. Si on est encore dans le devenir quelque chose, c'est pas de la vraie spiritualité encore. On est encore dans la dualité. Mais ça a sa place. Donc on peut faire de la loi d'attraction, on peut faire des pensées positives, toutes ces choses-là. Reprogrammation de croyances, du yoga. Qui a fait déjà? Tout le monde a fait ça, je pense. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas encore la vraie libération, parce qu'il y a encore cette dualité, justement, de moi je suis une belle personne, et du coup j'ai une belle image de moi-même, ou de moins j'essaie de projeter ça. Et c'est cette image qui va du coup devenir notre frein. Cette image qu'on doit maintenir, de je suis une belle personne, je suis toujours gentil, je suis toujours souriant, j'ai que des émotions positives. Voilà. Toutes ces choses-là, ça va devenir notre fardeau, peut-être, après. Mais il y a une logique dedans. En tout cas, pour moi, elle a été très logique. Et justement, quand on devient cette belle personne, comment après s'affranchir de ça et être vraiment libéré? Libéré même de tout sens d'être une bonne personne et une mauvaise personne. Et vraiment être spontané avec ses qualités d'être. Et bien pour ça, il faut découvrir en soi l'endroit qui est dans la non-dualité. Et c'est souvent comme ça qu'on rentre dans la non-dualité d'ailleurs. Où tout est un. Tout est ça. Donc comment dépasser, entre guillemets, transformer cet ego positif? Il faut faire le saut dans l'inconnu.
Ça arrive quand on est prêt. Et là où je vous dis c'est bien fait, c'est que c'est beaucoup plus simple de s'abandonner à Dieu, je pense, pour quelqu'un qui a déjà un bon ego, une bonne structure mentale, émotionnelle, une vie qui roule à peu près, oui, qui a connu les bonheurs matériels, les bonheurs spirituels, l'argent, la sexualité, qui a tout connu en fait. C'est beaucoup plus simple pour cette personne-là de s'abandonner à Dieu que par exemple pour quelqu'un qui ne sait pas s'il va manger demain. Et donc comment le faire? Il n'y a pas de comment, il faut se jeter. J'imagine que ça dépend si on veut vraiment la vérité, ou si on veut vraiment si on veut vraiment la vérité, ou si on veut juste être une belle personne. Et il y a une différence entre les deux. Il y a une différence claire entre les deux. Même quand on est dans la vérité, toutes ces qualités de belles personnes, elles vont spontanément arriver. Mais vous saurez aussi dire non, vous saurez aussi voir là où il y a de la manipulation. Parce que quand on impose cette image de belle personne, on est aussi dans ce sentiment de séparation, et donc les gens vont peut-être profiter de vous pour vous aider à vous réveiller. C'est pas un hasard. Pour vous aider à vous réveiller et sortir de je dois maintenir cette image de personne parfaite, de personne idéale, ce genre de choses. Donc Dieu va vous envoyer des gens insupportables pour justement vous détendre et arrêter de penser que il faut être parfait, faire des conneries, dire des conneries parfois, ressortir, boire des verres, c'est pas grave. Faire ce que vous voulez. Et après, petit à petit, on trouve cet équilibre entre je suis ça. Et spontanément, ces qualités-là, elles viennent. Et les jours où on est un peu moins en phase, on met peut-être un peu plus d'ego, c'est pas grave. On fait comme on peut. L'autre truc, je dirais, qui est très important pour passer de l'ego positif à la vérité, c'est d'être très honnête avec vous-même, de voir là où vous avez encore votre ego, sans séparation très fort, et accepter, pardonner, s'aimer. Pas essayer d'être parfait, justement. C'est important. Et de voir aussi que vous libérez aussi les gens quand... Si vous êtes libéré de ces deux dualités, ego positif, ego négatif, vous allez libérer les gens aussi. Les belles personnes, les bonnes personnes qui attendent que ça. Juste d'un gars d'une personne qui s'en fout, quoi. Qui est au-delà des deux dualités. Et les personnes avec un ego négatif, elles vont pas vous affecter. Avec une énergie négative, les narcissiques, ce genre de choses. Ils vont pas vous affecter dans ce... Parce que vous avez traversé ça. Vous avez accepté votre côté d'ombre. Vous avez accepté votre part d'imperfection. Que en fait ces gens reflétaient. Ces narcissiques, entre guillemets, reflétaient. Vous l'avez accepté en vous. Donc le Bouddha, il est toujours au-delà des saints et des non-saints. Il n'est pas dans cette dualité-là. Et le vrai éveil, c'est un retour à l'ordinaire. C'est très ordinaire. Plus ordinaire que tout. Quand on est dans un rêve,
On est persuadé d'être cette personne qui change. On a différentes étapes. Comme je vous ai dit, ego négatif, puis ego positif, devenir une bonne personne, puis se prendre même pour Dieu. Ego très très positif, voire enflé. Et atteindre la vérité, enfin voir la vérité, arrêter tous ces efforts justement là, et après redevenir à quelque chose de même totalement ordinaire, mais extraordinaire parce que vous ne souffrez plus. Si vous souffrez encore, c'est que vous êtes dans l'ego. C'est aussi simple que ça. S'il y a un résumé à cette vidéo, c'est ça. S'il y a encore de la souffrance, c'est que c'est de l'ego. Parce que s'il n'y a pas de séparation, qui souffre? Il ne peut pas avoir de souffrance. Donc c'est aussi simple que ça, comment vous voyez là où vous avez encore de l'ego. Tout simple. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous aidera à ceux qui sont à cet endroit-là, aller au-delà justement de cet ego positif là, et vraiment être libéré de cette dualité vivre dans la vérité. Donc la vérité qui est au-delà des deux dualités. Namasté à tous.